Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 9 au 15 septembre prochain. Pour les énergies générales, j'ai pris un jeu Oracle des symboles de vie, création de Corinne Madelin, mais je vais revenir là-dessus. Ensuite, deux cartes d'Umrazai. Et comme d'habitude, on va retrouver nos trois tas. Donc, pour vous aider à choisir en attendant que je présente le jeu et que je parle des énergies générales, vous avez en tas numéro 1 le petit écureuil, en tas numéro 2 le galet et en tas numéro 3 le petit Bouddha, le Bouddha rieur qui représente la chance celui-là. Donc j'en reviens à la présentation. Alors je vais faire une petite présentation rapide de ce jeu qui est l'Oracle des symboles de vie, création de Corinne Madelin. Si vous ne souhaitez pas écouter cette présentation, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Donc c'est un jeu pour moi, un jeu coup de cœur, ce jeu-là. Donc là, c'est la petite boîte en carton dans laquelle se trouvent les cartes. Parce que c'est un jeu que je trouve doux et puissant à la fois, simple et riche. Donc à la repris, c'est pour ça qu'il porte ce nom, tous les symboles de vie qui peuvent exister, on va dire sur Terre, mais aussi au niveau spirituel. Donc là, on voit la main de Fatma. Et donc ces cartes, voilà, ont des dessins vraiment extraordinaires avec une douceur et en même temps une richesse. J'ai oublié de vous montrer le dos, voilà, dans des couleurs, voilà, pastel, bleuté, verte. Et donc, avec chaque carte, voilà, je vais prendre celle-ci. Il y a une symbolique là, pour le coup, une symbolique spirituelle, accompagnée d'un mot-clé. Donc, ce qui est intéressant, c'est même si vous ne connaissez pas la symbolique spirituelle, il y a le mot-clé qui représente. Là, c'est la main de Fatma qui est la protection. On voit l'œil. Voilà, vous êtes protégé. Je vous mettrai en lien sa vidéo ainsi que son site qui est le centre d'énergie-boutique.com. Vous pouvez, voilà, où elle vous explique un petit peu les cartes. Et ce que je trouve intéressant dans ces cartes, c'est qu'il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux plus confirmés. Parce que entre sa simplicité et cette richesse, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez plonger votre regard dans la carte. Il n'y a pas de bordure. C'est comme si le dessin partait à l'infini sur les côtés. Et donc, je trouve que ça permet de vraiment laisser libre cours à son interprétation, à ses ressentis, voire à son imagination. Donc, voilà, il est pour tout le monde, ce jeu. Moi, j'adore cette carte, la force, qui est représentée par un tigre. Et donc, voilà, même si vous débutez dans tout ce qui est oracle, sachez que vous pouvez déjà vous le procurer. Fleur de vie qui est magnifique. Là, il y en a qui sont à l'envers. Vous pouvez vous le procurer sans aucun problème et commencer l'interprétation. Sachant qu'elle est en train d'écrire le livre où elle va décrire l'interprétation des cartes. Donc rassurez-vous, pour ceux qui aiment bien avoir le livret, dont moi-même, je pense que je vais me le procurer dès qu'il sera sorti. Voilà, comme ça vous permettra effectivement soit de vous rassurer ou d'avoir un complément d'interprétation. Mais vous pouvez voilà, commencer à faire des tirages avec, puisque grâce aux mots-clés, comme je le disais tout à l'heure, et au dessin, voilà, là vous voyez, message divin avec le petit ange, bon, voilà, ça peut parler de plusieurs choses. Il y a aussi les cartes des saisons aussi, ce qui est très intéressant. Donc vous pouvez vous le procurer d'ores et déjà et commencer une interprétation aussi bien pour vous-même que pour autrui. Il est riche, je pense que ouais, il est intéressant en termes d'évolution personnelle, mais aussi pour des messages divinatoires, des réponses à des questions. Vraiment, pour moi, il est complet. Il est complet et en plus très très accessible. Donc je vous le recommande vivement si vous avez un jeu à acheter. Moi je vous dis ça a été un coup de cœur. Donc je me le suis acheté. Rassurez-vous, je fais pas de la pub à Corinne Madelin. D'ailleurs je lui fais un petit coucou et un petit clin d'œil. Et c'est vraiment avec plaisir que je présente ce jeu parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu auto-édité. Parce que voilà, je trouve qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose
un petit plus, on va dire, dans ces jeux-là. Donc voilà pour la présentation rapide Oracle des symboles de vie. Donc je vous rappelle, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc on va commencer avec les énergies générales, justement avec l'oracle des symboles de vie. Donc première carte, j'ai l'été. Ça tombe bien, on est encore en été. Et la méditation, d'accord. Alors ce qui est intéressant dans cette carte de l'été là, on peut la voir de deux manières. Soit avec le soleil levant, soit avec le soleil couchant. Et comme je vous ai dit, ça tombe bien, on est en fin d'été. Donc pour moi, là, on va dire que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une saison, certes, hein, la fin d'un cycle, la fin d'une période estivale. Et avec la carte de la méditation, là, je la trouve très intéressante parce que là, elle est composée de cercles de différentes tailles, avec une étoile au milieu. C'est comme si les énergies nous disaient, bah, tout a une fin, tout est cyclique, mais tout est en perpétuel mouvement. Et avec le mot-clé méditation, là, ça me fait penser que bah, il faut prendre du temps pour soi. Si vous avez effectué effectivement la rentrée scolaire de vos enfants cette semaine, que vous avez dû vous organiser ou vous réorganiser, on vous demande peut-être de trouver un équilibre pour prendre du temps pour vous ou pour faire les choses posément, d'une manière avec une certaine fluidité. Ou si vous avez la nostalgie des vacances, alors je sais, je fais une petite parenthèse parce que j'en connais certains ou certaines qui vont partir en vacances. Mais c'est pareil, c'est pour ceux qui partent en vacances, on va dire au mois de septembre, ça va être ce côté prendre le temps pour soi, voilà, apprécier, savourer ses vacances. Et pour ceux qui sont dans la rentrée, qui sont plutôt actifs, être plutôt dans une certaine sérénité et que même s'il y a peut-être un petit passage de nostalgie, on vous demande bah, justement de peut-être de vous remémorer les souvenirs d'été qui vont vous redonner le sourire, qui vous ont apporté de l'énergie positive pour aborder justement cette semaine avec une certaine douceur. Avec Umrazai, nous avons la numéro 4, prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Et elle est accompagnée de l'alchimiste intéressant, qui est la numéro 9, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction-reconstruction, son alchimie véritable. Donc il y a cette notion, je vous parlais de cycle, que tout est en perpétuel mouvement, ben voilà, hein, avec ces deux cartes, c'est un petit peu confirmé. Et je pense que là, les énergies, voilà, avec ces cartes-là, nous demandent de se reconnecter à sa lumière intérieure, que ben oui, tout est construction, reconstruction, destruction, pardon, reconstruction, qu'il y a des choses, ben, il y a une fin et il y a un début, mais c'est toujours en perpétuel mouvement. Et prendre soin, hein, je disais, de prendre du temps peut-être pour vous, voilà, prendre responsabilité, c'est-à-dire prendre soin de vous, tout en étant, je veux dire, présent par rapport aux actions que vous devez effectuer, toujours par rapport au domaine qui vous parle le plus, et donc d'avancer avec sérénité tout simplement durant cette semaine ou sur votre chemin de vie ou par rapport à un projet, etc. Donc les énergies, je trouve que cette semaine sont plutôt sereines, vous demandent voilà d'être réaliste certes, hein, mais en même temps de prendre soin de vous, voilà, de faire les choses, d'être organisé, j'ai envie de dire, d'être organisé entre vos moments d'action et vos moments peut-être d'inaction. Maintenant, on va passer aux 3 tas. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de choisir, puisqu'on va passer au tas numéro 1, qui est le petit écureuil. Donc, je vais ranger les autres. Alors, l'écureuil. Alors, l'oracle des chakras en première carte. Ah, joli. Présence. Elle est mignonne. Conscience, attention, réalité, connexion. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, alors, on peut dire jeune femme, jeune fille. Là, elle regarde une petite bébête, un petit insecte volant. C'est peut-être, j'ai l'impression que pour ceux qui ont pris ce tas-là, hein, pour vous les écureuils, c'est prêter attention aux petites choses positives de la vie.
aux petits moments qui vous donnent le sourire. C'est-à-dire vous vous levez le matin, vous voyez le soleil, je sais pas, vous vous promenez, vous voyez un papillon, voilà, voler. Enfin, voilà, c'est prendre conscience des petites choses, ouais, de la vie qui sont là tous les jours. Hein. On a tous les jours des petits messages positifs et d'en prendre conscience et d'être présent. Parce que c'est intéressant, hein. Conscience, attention, réalité, connexion et le mot-clé est présence. Donc être présent, être conscient de tout ce qui est positif peut-être dans votre vie. Allez, avec les cartes de tarot. Première carte, nous avons le 9 de Pentacle. Avec le roi de bâton. Intéressant. D'accord. Ensuite, nous avons le diable avec la reine d'épée. Ok. Et pour finir, je regarde si on voit, voilà. Nous avons le 3 de bâton avec le jugement. Ok. Alors, avec tout ça, mais écoutez, vous allez commencer cette semaine entre le 9 de Pentacle et le roi de bâton avec cette sensation que tout va bien. Le 9, c'est un fin de cycle aussi de quelque chose, donc peut-être la fin des congés. Puis le roi de bâton, comme si vous alliez retrouver votre pouvoir de vie, une certaine sérénité. Motivé. Voilà, j'ai ce mot-là, c'est comme si ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le petit écureuil, vous êtes motivé, vous bénéficiez peut-être des semaines d'énergie positive des semaines passées. Donc si c'est les vacances, ou que voilà les semaines passées, tout vous a plutôt réussi hein, avec le 9 de Pentacle. Hein. Donc c'est le côté matériel, le côté concret. Et avec le roi de bâton, oui, j'ai cette sensation que vous vous sentez bien, en pouvoir, que tout se passe bien, que vous maîtrisez tout. Voilà, que vous êtes dans la maîtrise, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine relationnel, et que tout se passe bien. Et en milieu de semaine, là, on a le diable là, qui apparaît avec la reine d'épée. Et là, c'est peut-être qu'en cours de semaine, d'accord, vous allez réaliser qu'il y a encore des choses peut-être inachevées, que finalement tout ne va pas comme vous voulez. Et avec la reine d'épée, j'ai l'impression qu'on vous demande de voir les choses avec une certaine clairvoyance et réalisme. La reine d'épée, c'est une personne qui est connectée à son côté intuitif, mais qui voit les choses avec réalisme. Hein. C'est-à-dire que je dis souvent, je me répète, mais elle voit le menteur arriver ou la menteuse à 3 km là. Donc peut-être de voir les choses voilà avec un certain réalisme, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ça peut parler d'addiction avec le diable, c'est-à-dire mettre fin à certaines addictions ou prendre conscience de vos addictions. Voilà, c'est plus juste. Avec la reine d'épée, prendre connaissance avec réalisme de vos addictions et de voir comment vous pouvez faire justement pour soit les arrêter. Je sais, c'est pas facile. Alors addiction, hein, ça peut être la cigarette, nourriture malsaine, etc. Ça peut à vous de voir par rapport à ce qui vous parle le plus ou par rapport à quelque chose, je sais pas, une obsession que vous avez. Et les énergies là vous demandent là si ça t'obsède. Avec cette reine d'épée, on vous dit, mais vois les choses soient réalistes et vois ce que tu peux changer et ne pas changer. Et comment est-ce que tu ne peux pas changer? Comment est-ce que tu peux faire pour trancher, pour prendre une décision radicale pour mettre fin à tout ça? D'accord? Donc c'est intéressant, c'est pas forcément négatif, hein, c'est plutôt même positif, c'est-à-dire prendre conscience de certaines choses. Parce que vous allez finir la fin de la semaine avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, pour moi, c'est toujours une carte d'évolution. Alors ça peut être aussi hein, pour certains le 3 de bâton, agrandir une équipe au niveau professionnel, accueillir voilà ou un partenariat, inclure d'autres personnes. Mais avec le jugement là à côté, j'ai l'impression que vous allez trouver un certain équilibre et que vous allez réussir à aller au-delà peut-être de votre obsession ou de votre addiction
prendre de la hauteur et avec le jugement, avoir ce déclic pour dire non, ça ne va pas. Je vais pas, alors je donne un exemple, mais je vais pas reproduire cette erreur-là, cette année-là, parce que l'année dernière ça s'est mal passé durant la même période, par exemple, hein, je parle sous-entendu de la rentrée par exemple, et là vous allez vous dire non non, je vais agir autrement, d'accord, et c'est comme si ouais vous alliez avoir avec le jugement ce déclic en disant non, je sais que là si je continue comme ça n'ira pas. Donc c'est-à-dire que vous allez, et pour moi je pense que si vous commencez la semaine de manière très positive, c'est justement pour que vous preniez conscience avec une certaine sérénité, hein. Je rejoins la carte de la méditation. Peut-être qu'une méditation, ou prendre du temps pour vous de réfléchir à ce que vous souhaitez changer durant cette semaine. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, parce que là, le 3 de bâton, il regarde, c'est une personne qui regarde au loin, qui prend de la hauteur. Vous allez peut-être prendre du recul, et avec le jugement, dire ah, je sais comment je vais faire. C'est bien si vous trouvez la solution. Et en carte de synthèse, donc j'ai pris un message de lumière, donc j'ai lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc c'est intéressant hein, parce que je vous parlais éventuellement de partenariat ou d'un agrandissement un agrandissement ou un partenariat, inclure d'autres collègues. Donc, ouais, apportez la lumière aussi hein, avec l'alchimiste là. Reconnectez-vous à votre lumière intérieure pour justement répandre cette lumière autour de vous et faire ressortir le meilleur de vous-même durant cette semaine. Très intéressant. Voilà pour le tas numéro 1. Donc, on va ranger et nous allons passer au tas numéro 2. Je n'ai bientôt plus de place pour ranger mes cartes. Et le tas numéro 2, hop, le galet. Allez, première carte. Rêve. Message, signe, symbole, guidance. Bien, pour ceux qui ont choisi le galet, donc écoutez, si vous rêvez que vous vous souvenez de vos rêves, soyez attentifs à ceci, puisqu'il vous apporte un message. C'est-à-dire que durant cette semaine, les énergies vous recommandent. Alors c'est intéressant parce qu'il y a en même temps que je vous parle, hein, je vois, il y a le cycle lunaire et je crois que c'est le samedi 14, si je ne me trompe pas, il y aura la pleine lune. Peut-être que vous allez vous sentir connecté. En tout cas, les énergies vont vous envoyer j'ai l'impression des signaux. Vous allez prendre conscience de certains signes, de certaines synchronicités, où vous allez avoir des ressentis assez particuliers durant cette semaine. Et donc, avec le mot rêve, comme je le disais, hein, si vous rêvez et que vous vous souvenez de vos rêves, petite astuce, en général, les rêves, on s'en souvient à peine au réveil. Si on a un cahier et un stylo à portée de main, c'est bien de l'écrire parce qu'après, on oublie. Ça, c'est le petit truc, mais encore faut-il pouvoir le faire. Mais bon, si, voilà, prenez un cahier à côté de votre table de nuit avec un stylo, puis à peine au réveil, si vous en souvenez, écrivez-le de suite. Ça peut être ça. Donc, on va voir un petit peu plus avec les cartes de tarot. Donc, première carte, il y a l'émotionnel, 3 de coupe. Reine de pentacle. Côté intuitif qui ressort. Ensuite, nous avons le soleil. Waouh! Accompagné du... Le chariot. Bien, pour le tas numéro 2, ça avance. Hein. Vous allez être connecté, j'ai l'impression. L'as de pentacle et le 10 d'épée. D'accord. Et on va voir la suite après. Alors, ce qui est intéressant avec le 3 de coupe, il y a le côté émotionnel qui ressort. Un sentiment, alors vous allez peut-être faire la fête. 3 de coupe, en général, c'est faire la fête.
avec des gens qu'on apprécie, donc ça peut être familial, amical ou même professionnel. Vous allez retrouver vos collègues de boulot, tout va bien se passer parce qu'on a la reine de Pentacle quand même à côté. Une sensation, ouais, vous avez commencé la semaine, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, d'une manière assez, le 3, hein, comme si vous vous sentez évoluer. Évoluer, et avec la reine de Pentacle, j'aime bien cette carte-là parce qu'on voit la reine, elle est enracinée dans l'arbre, tout en étant connectée. Alors là, ça peut, oui, l'astre solaire. Euh, Elle est lumineuse, elle voit les choses avec une certaine lumière, tout en étant ancrée. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un émotionnel serein, joyeux, plutôt un émotionnel joyeux, je dirais, et en même temps tout à fait réaliste par rapport à votre situation, qui est une situation avec la reine de Pentacle où vous sentez que ça va bien au niveau matériel ou dans l'aspect concret de votre vie, tout va bien. Et avec le soleil derrière et le chariot, vous avez cette sensation d'avancer. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a plein d'énergies positives, lumineuses qui vous accompagnent. On retrouve l'astre ici et en plus grand ici, ce qui est intéressant. Donc, et avec les rêves, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie très, très lumineuse qui vous accompagne pour vous, hein, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Une énergie très positive, très lumineuse qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de partir à la conquête de quelque chose. Alors ça peut être aussi une évolution personnelle, comme une évolution professionnelle ou relationnelle. J'ai l'impression que vous avez cette énergie ou envie d'avancer, en tout cas. Vous avez envie d'avancer. Et avec la reine de Pentacle, vous êtes réaliste, vous savez quelle direction prendre, j'ai l'impression. Vous savez où vous dirigez. Et on finit par l'as de Pentacle et le 10 d'épée. Et là, ce qui est intéressant, parce qu'on finit avec le 10 d'épée, sur le coup, hein, on pourrait dire, il y a du rouge, il y a... Mais pour moi, le 10, c'est le début d'un cycle en prenant en compte l'expérience de vie. Et comme on a l'as de Pentacle, en plus c'est intéressant, vous avez l'as de Pentacle et le 10 d'épée. C'est-à-dire que je vous disais, vous avez la sensation de prendre la bonne direction. Cette semaine, voilà, les énergies vous dites où vous allez avoir les synchronicités qui vont vous faire ressentir que vous allez dans la bonne direction. Et pour moi, vous allez le matérialiser. Vous allez mettre en place des choses, que ce soit dans votre vie quotidienne, dans des projets. Vous allez mettre en place des choses pour vous avancer vers de nouvelles opportunités avec l'as de Pentacle. Alors ça peut être de nouvelles opportunités financières, matérielles, l'achat d'un logement, une augmentation de salaire. Donc il y a quelque chose que vous mettez en place et que les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Et en plus avec le 10 d'épée, vous allez vraiment, pour moi, l'épée c'est le mental, c'est les pensées. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous allez balayer toutes les mauvaises pensées et dire maintenant, je me fixe cet objectif, j'avance, je sais ce qui n'a pas fonctionné précédemment. Là, je me sens en pleine mesure d'avancer. J'ai l'impression que tout est réuni pour que je puisse avancer sur mon chemin de vie ou sur ce que j'ai choisi. Vous allez y aller. J'ai l'impression que vous allez foncer et que vous allez trancher. Alors trancher, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ce que vous faites. Pour moi, là, du coup, dans le jeu, ce 10 d'épée représente, je vous dis, un nouveau cycle. Mais vous savez où vous allez aller parce que vous aurez pris en compte toute votre expérience de vie, toute la sagesse, tout ce que vous aurez appris. Ça va vous servir. C'est vraiment des énergies très lumineuses. En plus, vous êtes guidé, accompagné. Franchement, pour le tas numéro 2, très très bien. Il y a tout. Il y a le côté intuitif, il y a le côté matériel, le côté concret. Et en plus, vous avez le mental, pour une fois, qui sera certainement de votre côté, qui dit, voilà, on va agir de telle et telle manière. Donc, très bien pour vous, le tas numéro 2. Et en carte de synthèse, nous avons « Je suis ». C'est pas beau, ça. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Je vous parlais de l'énergie du soleil. Voilà, je pense que vous allez reprendre une grande, grande confiance en vous pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Franchement, ça résume très très bien le tirage, donc allez-y, hein, tas numéro 2, avancez, et les énergies en tout cas
vous disent que vous êtes sur la bonne voie, ils vous accompagnent dans ce sens. Ah ben c'est génial, c'est bien quand c'est des énergies positives, c'est très très bien. Donc c'est fini pour le tas numéro 2, on va passer au tas numéro 3. Hop. Qui est le Bouddha? Bouddha, chance. On va voir si le tirage il porte chance. Allez, avec l'oracle des chakras, qu'est-ce que nous avons? Ah! Encore du soleil! Ah, j'ai l'impression que l'été, c'est marrant, hein? On retrouve beaucoup d'énergie solaire, hein, quoi. Vous voyez, on a beau tirer des jeux, enfin tirer les cartes sur différents jeux, il y a quand même des thématiques qui ressortent. Mais bon, c'est intéressant. Bon, bah écoutez, chakra, plexus solaire, pour ceux qui ont choisi le tas du petit Bouddha rieur. J'ai l'impression que cette semaine, vous serez pleine d'énergie, ou en tout cas, les énergies vous envoient plein d'énergie. J'ai le mot, vous pétez la forme. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, cette semaine, vous allez être comme si vous êtes requinqué et que vous dites, bon, allez, c'est bon, j'y vais. On va voir avec le tarot. On a l'as d'épée. Et en plus, vous allez y aller. Hein. Attention. Hein. Et l'empereur. Ouh, et en plus, vous allez stabiliser. Ouh, j'ai l'impression que, ouais, finalement, les énergies, le 6 de pentacle. Le fou, t'es une âme aventureuse. Le 2 de pentacle. D'accord. Et le cavalier de pentacle. Allez, pentacle. Bien. Alors, pour le tas numéro 3, j'ai pas fait exprès Bouddha, chance. L'as d'épée avec l'empereur, là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens? Bah, c'est à un moment donné, vous allez réussir à vous affirmer. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Vous savez, l'empereur, il planifie, il organise. Alors parfois, certains vous diront, ouais, mais l'empereur peut être un petit peu trop rigide, un petit peu trop campé sur ses positions. Mais avec l'as d'épée, j'ai l'impression que vous êtes quand même sûr de vous. Vous savez, vous maîtrisez. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez cette sensation peut-être de victoire et de succès. En plus, avec cette carte-là de chakra solaire, cette sensation où vous allez asseoir votre pouvoir, si j'ose dire, mais comme si vous avez fait le nécessaire, vous vous êtes organisé pour que tout se passe tel que vous le souhaitiez. Et tout en étant réaliste, hein, l'empereur, voilà, c'est quelqu'un d'ancré aussi, hein, là on le voit hein, avec les arbres, vous êtes ancré. Vous savez gérer les différentes situations. Et donc j'ai l'impression que voilà, il y a une stabilité. Voilà, vous êtes organisé pour que tout soit stable et que les choses avancent d'une manière sereine. Avec le 6 de pentacle, alors c'est intéressant, on voit quelqu'un jouer d'un instrument un petit peu bizarre qui déverse des pièces. Sur une plante, là, qui est en train de fleurir. Donc il y a une énergie positive, moi, par rapport à cette carte-là. Le 6 de pentacle, ben, vous avez fait face au changement et là, vous êtes dans une phase plutôt d'expansion. Voilà, j'ai l'impression que vous avez mis... vous sentez évoluer, vous voulez évoluer et avec le fou derrière, vous sentez que quelque chose vous dit... j'ai l'impression que vous avez effectivement... pardon, mûrement réfléchi à quelque chose, vous avez stabilisé pour pouvoir avancer sur autre chose. Mais vous ne savez pas trop quoi. Alors, je vais donner un exemple là. C'est comme si vous avez mis les sous de côté, suffisamment de sous de côté pour pouvoir acheter votre logement. Voilà. Mais vous ne savez pas encore quel logement vous allez acheter. Par exemple, est-ce que je veux une maison neuve ou une maison ancienne? C'est un titre d'exemple. C'est pour vous donner, voilà, mon ressenti avec le 6 de pentacle et le fou. C'est-à-dire que vous avez peut-être dépensé effectivement des sous dans l'achat d'un logement, mais vous avez fait le nécessaire auparavant. J'ai l'impression que voilà. Alors bien sûr, certains d'entre vous me diront ouais, mais là c'est pas que pour la semaine. Oui, ce sont les énergies de la semaine. Donc là, c'est, on va dire, une influence. C'est un aboutissement. Donc les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Pour moi, j'ai envie de dire, bah, vous êtes prêt à passer à un autre cap de votre vie. Donc, comme je disais, je citais l'exemple de l'immobilier, mais ça peut être aussi, je sais pas, prendre une année sabbatique au niveau professionnel pour suivre bon, pour faire autre chose, je sais pas, un tour du monde par exemple, ou prendre une année pour, comment on appelle ça, pour suivre un DIF,
sur une formation, pour vous mettre sur autre chose. Ouais, c'est plus le domaine matériel hein, qui me parle, moins le domaine sentimental. Mais il y a des choses, c'est comme si vous aviez préparé le terrain pour pouvoir bouger par la suite. Et avec le 2 de Pentacle et le cavalier de Pentacle, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre et le cavalier, il avance. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop. Et en même temps, vous sentez que vous allez avancer vers quelque chose de mieux. Et on retrouve le côté Pentacle. Donc pour moi, vous êtes réaliste par rapport là où vous allez avancer. Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que j'ai l'impression aussi que vous avez envie de casser une certaine routine. Bon, ça, je maîtrise maintenant. Bah voilà, je sais pas. Voilà, j'ai mis suffisamment tout de côté. Maintenant, partons à l'aventure, achetons la maison de nos rêves, etc. Encore un exemple, mais c'est pour vous situer un petit peu cette ambiance où, de cette semaine où les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, ça va être tout le travail que vous avez fait, les énergies, bah allez-y, partez à l'aventure, osez passer le cap, osez avancer, même si avec le 2 de Pentacle, bah, il y aura peut-être hein, un petit équilibre, des petites choses à réajuster, mais c'est normal puisque derrière on a le cavalier de Pentacle et vous allez foncer à un moment donné en étant... pour moi, c'est comme si vous êtes sûr d'aller sur la bonne voie. Voilà. Vous allez avancer sur quelque chose où vous êtes sûr d'avancer sur la bonne voie. Donc voilà, c'est des énergies puissantes. Alors c'est intéressant parce que je retrouve l'été, méditation, cette notion d'équilibre. Et on retrouve un petit peu hein, cet équilibre-là. Voilà, j'ai fait le nécessaire pour stabiliser et je vais avancer, en tout cas pour le tas numéro 3. Et comme vous avez le chakra du plexus solaire là en énergie, là avec en énergie principale, c'est assez intéressant parce que Pentacle, hein, vous voyez, c'est jaune. Hein. Donc il y a le côté quand même lumineux qui ressort et je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Avec la carte lumière, bah, choisir la lumière, bah, décidément. On a beaucoup de lumière cette semaine. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. C'est intéressant, d'accord. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu ou énergie ou moi-même tout simplement. Donc c'est très intéressant parce que voilà, vous cassez votre routine, vous prenez de la hauteur et en plus voilà, on a encore le soleil là. J'ai l'impression que voilà, pour vous le tas numéro 3, bah écoutez, hein, il y a des énergies quand même lumineuses, hein, je disais assez douces, assez apaisantes dans les énergies générales, et en même temps, j'ai l'impression que dans l'état, il y a quand même un côté très actif qui ressort, donc c'est assez intéressant. Profitez de cette semaine, prenez de tout ce qu'il y a de bon à apprendre et avancez. Et bien voilà pour les énergies de la semaine, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!